Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons prendre notre toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés qui nous sont présentés par Judith Unamaka. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, nous parlons chiffres et ces chiffres sont également évoqués lorsque l'on parle du taux d'échange. On évoque le taux d'échange en République démocratique du Congo. Première question, que retenir de l'évolution de ce taux d'échange en parlant justement du marché parallèle et le taux officiel de la Banque centrale du Congo? Bien, la nouvelle réactualisation du taux de change se présente comme suite. Actuellement, la Banque centrale renseigne que 1 dollar se change à 2804 francs, un franc CFA vaut 4,63 centimes et 1 euro se change à 3042 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement dans la commune de Makala. Et dans ce lieu circonscrit comme cible, 1 dollar se change à 2800 francs, un franc CFA vaut 4,65 centimes et 1 euro se négocie à 3050 francs. Alors, Judith Unamaka, j'aimerais qu'on parle également de cette bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo en général. On parle ici avec vous de la baisse du prix du carburant à la pompe. Alors, la question, elle est simple. D'après cet arrêté signé par le ministre de l'Économie nationale, quelles ont été les observations faites par rapport à ces prix qui devraient être revus à la baisse à la pompe? Les prix de carburant sont revus à la baisse dès ce samedi 25 mai dans la zone ouest de la République démocratique du Congo. Ceci intervient un mois après la révision à la hausse par le gouvernement congolais. L'arrêté signé le 23 mai par le vice-ministre, ministre de l'économie nationale, ad intérim, fait suite à un rapport de la sous-commission chargée de la finalisation des travaux relatifs aux préoccupations techniques soulevées lors de la réunion spéciale du comité de suivi des prix de produits pétroliers du 15 et 16 mai 2024. Et le litre d'essence qui coûtait 3 475 francs est rabattu à 3 440 francs. Le pétrole qui quitte de 2 900 francs congolais à 2 875 francs. Le gazoil de 3 465 francs à 3 435 francs et la FOMI de 2 080 francs congolais à 2 021 francs. Le taux de change a été maintenu à 2 500 francs pour 1 dollar américain. C'est une décision qui concerne toute la République démocratique du Congo, mais déjà, dans quelle zone exactement s'est observée cette modification? Je parle bien de la baisse du prix du carburant à la pompe. Il s'agit de la zone ouest de la République démocratique du Congo qui comprend les provinces de Kinshasa, d'Équateur, du Congo central, du Kwango, du Kwilu, de Maindombe, de la Mongala, du nord Ubangi, du sud Ubangi et de la Chouapa. Alors, Judith Unamaka, on va se quitter avec cette question. C'est d'ailleurs une question qui nous vient de nos téléspectateurs. Trop de spéculation autour de la fixation du prix de carburant à la pompe. Beaucoup ont du mal à comprendre comment ça se passe. Je fais intervenir un concept, un mot qui est devenu presque familier, structure de prix. Nous avons la chance de vous avoir. Comment ceci fonctionne exactement? En République démocratique du Congo, les prix de carburant sont déterminés en fonction de l'évolution des 3 paramètres clés. La structure des prix, il s'agit des prix d'importation des produits pétroliers, de la structure du volume par zone géographique et le taux de change. Lorsqu'un de ces facteurs dépasse le seuil de tolérance fixé à 5%, une adaptation des prix est requise. Cependant, de manière pratique, le prix de carburant à la pompe dépend ne dépend pas justement de ces mécanismes classiques du marché, mais résulte bien évidemment de négociations entre le gouvernement congolais et les industries pétrolières. D'une part, la société pétrolière maintient les prix artificiellement à un niveau le plus bas possible et d'autre part, le gouvernement congolais s'engage donc à couvrir les pertes et manques à gagner. Et actuellement, le gouvernement de la RDC prend en charge 40% du prix réel de chaque litre de carburant pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Et cette régulation est cruciale en raison de la nature stratégique du carburant et de son impact sur divers secteurs. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci à vous, c'était un plaisir.